Bonjour à tous, moi c'est Nicolas et je suis développeur d'applications. Aujourd'hui, on va aborder un sujet, c'est les 14 jours de test avec 12 testeurs imposés par Play Store. Autrement dit, les tests fermés de Play Store. Ça consiste en quoi? C'est que le développeur, il arrive au terme de son développement d'application, son application elle fonctionne et qu'il veut la mettre sur Play Store. Il veut entrer en production. Il doit passer par ces 14 jours de test imposés par Play Store, c'est-à-dire que quand tu es un nouveau développeur et que tu veux te lancer, tu dois passer par ça. Le développeur doit trouver donc 12 testeurs. Ces 12 testeurs, ça peut être ses amis, sa famille, des proches qui ont un appareil Android. C'est super important qu'ils aient un appareil Android puisque c'est sur Play Store. Ça doit être des personnes proches et fiables et qui ont entièrement confiance dans le développeur. Pourquoi je dis ça? Le développeur, il va devoir leur envoyer un lien. On peut voir que en fait, ça met en garde les différentes personnes dans les fonctions de testeurs. C'est-à-dire que ça peut être une application qui est instable, ça peut être un virus, ça peut être une arnaque, etc. Et aussi que le développeur, il va avoir accès à beaucoup de données concernant les testeurs. C'est un message qui est quand même assez inquiétant et c'est pour ça que les testeurs doivent avoir entièrement confiance dans le développeur. En fait, c'est assez contraignant pour le développeur parce qu'il va devoir gérer donc son groupe de testeurs, vérifier que tout le monde a répondu présent à l'invitation, que tous ces testeurs en fait ont installé l'application. Ils doivent aussi vérifier pendant les 14 jours que ces testeurs ils vont fréquemment sur l'application pour tester l'application. Autrement dit, c'est vraiment ennuyeux. C'est un vrai parcours du combattant en fait. D'autant plus que si le développeur a échoué, donc il y a eu une coquille, c'est-à-dire qu'il y a eu 11 développeurs, que certains n'ont pas été assez fréquemment sur l'application, le développeur va recevoir un mail générique à la fin des 14 jours, seulement à la fin, donc il ne pourra pas le savoir avant. Dans ce mail, il y a marqué que possiblement les testeurs n'ont pas été assez engagés pendant la période de test ou que le développeur n'a pas suivi les meilleures pratiques de test. En somme, on n'a pas la raison exacte pour laquelle les tests n'ont pas été validés. Et le testeur vient de perdre 14 jours. Il doit recommencer à 0. Et donc ça, c'est un réel problème parce que c'est une perte de temps pour le développeur et ça peut être vraiment, vraiment stressant. Le développeur, il peut se poser plusieurs questions. En fait, est-ce qu'on est obligé de passer par cette période de test fermé de 14 jours? Et bien la réponse, c'est oui. On est vraiment obligé de passer par cette période qui est très contraignante. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que ce soit 14 jours tout pile plutôt que un mois et demi, 2 mois, bref. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le développeur, en fait, il peut pas faire 12 adresses Gmail et chaque jour, en fait, il va se connecter à son application avec chacune des adresses mail et comme ça, passer ses tests? Et bien la réponse, c'est non, parce que Google, il va t'empêcher de créer ces 12 adresses Gmail, premièrement. Et si toutefois tu y arrives, il va voir qu'en fait, ces 12 adresses Gmail, elles sont liées à un seul compte, une seule personne derrière ces adresses Gmail. Donc tous les petits malins qui vont essayer ça, ils pourront pas. Et si toutefois ils y arrivent et qu'ils ont fait les choses bien avec les adresses Gmail, et en fait, il faut 12 appareils Android. Si tu le fais seulement avec un appareil Android, Play Store va aussi le détecter. Et donc à la fin des 14 jours, tu vas avoir un mail comme quoi échec des tests fermés, et dans ces cas-là, tu sais même pas pourquoi c'est échoué. Mon équipe et moi-même, on a étudié les processus de Play Store par rapport aux tests fermés, de manière à pouvoir les réussir dans tous les cas. On vous propose une solution, on va vous fournir les 12 testeurs, donc ça permet vraiment aux développeurs de se concentrer sur son application, peaufiner son application, etc., plutôt que de devoir gérer 12 personnes qui n'ont pas forcément la tête à tester l'application. Donc c'est un gain de temps pour le développeur et aussi un gain d'énergie. On a suivi déjà une multitude de développeurs, donc on connaît énormément de situations. Récemment, il y a un développeur qui nous a sollicité, qu'il avait perdu déjà 1 mois et demi dans les tests fermés, donc il avait échoué 3 fois ses tests. Donc ce développeur, il nous a sollicité et en 14 jours, on a réussi à le faire accéder à la production. On a sollicité donc les 12 testeurs qu'on a à disposition, qui ont fait un très bon travail et donc il a pu enfin accéder à sa production. On a un taux de réussite de 96%. Vous inquiétez pas, dans 100% des cas, si le développeur il a suivi ce qu'on lui a dit, ça fonctionne. Il faut savoir que c'est absolument pas lié à la qualité de l'application. Le Play Store, il va absolument pas regarder ça. C'est-à-dire que ça peut être des coquilles seulement sur les testeurs. Si l'application elle crash, on peut quand même accéder à la production. Ça peut être un problème, effectivement, mais notre rôle, c'est surtout de passer cette période de 14 jours de test. Donc, ça nous tient à cœur d'être rapide, parce qu'en fait, plus le travail il est fait rapidement, mes équipes, comme ça, sont sollicitées seulement sur 14 jours, et aussi le développeur, ça va lui permettre de dépenser seulement 14 jours en temps. Donc, on s'engage à répondre rapidement, quoi qu'il arrive pendant les 14 jours, et aussi, dès que le développeur va nous solliciter, on va être directement disponible. Donc, pour tous les développeurs qui sont intéressés, je mets mon WhatsApp professionnel en bas de l'écran. N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de précision et pour entamer les processus de test fermés avec nos équipes de manière à pouvoir les réussir dans 100% des cas. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté et à bientôt.